si on communique pas avec eux, si on leur dit pas ce qui va arriver, ils auront la belle surprise quand ça sera appliqué. Bienvenue à Datasmoke, à Saint-André-la-Roche, juste à côté de Nice. Je suis Nounours pour les clients et Waza pour les réseaux. Datasmoke, aujourd'hui, c'est à peu près 6-7 salariés, avec Nicolas qui est le directeur et patron de l'entreprise. C'est aussi donc 2 boutiques, une à Saint-André, une à Nice qui se trouve au port, une usine qui produit pour le groupe Data. La création date de 2013. C'est vraiment ouvert à tout type de personnes qui souhaitent arrêter de fumer et qui veulent aller vers la vape, vers une solution alternative à cette tueuse. Elle est facile à utiliser, il n'y a rien de compliqué, tu n'es même pas obligé d'appuyer sur le bouton pour vapoter. D'accord ? Donc c'est un bon petit produit facile à utiliser. Du pro, c'est de l'humour, c'est des soirées quand on peut le faire, c'est de l'événement le plus régulièrement possible, c'est profiter et transmettre un savoir-faire aux clients pour qu'ils puissent arrêter de fumer. Alors, la super loi que le gouvernement est en train de nous pondre va avoir un impact assez important, que ça concerne aussi bien le magasin physique et aussi bien l'usine. C'est une catastrophe. Faut pas oublier qu'on est là pour aider les gens à arrêter de fumer. Si on nous assimile au tabac, ça va encore amener des éléments de conflit avec les buralistes. Les droits, c'est pareil, droits d'assises et compagnie, les éléments douaniers, ça va être aussi un enfer. C'est des charges qui vont être rajoutées sur l'entreprise. Donc aujourd'hui, oui, ça met l'entreprise en danger. On est liquidier, on fabrique nos propres produits, on fait de la marque blanche, on a plusieurs marques à notre effigie. C'est pareil, ça aura automatiquement un impact. C'est quand même des coûts, des investissements. Il y a une machine qui a été rachetée. Et demain, si c'est appliqué, cette machine, faut la financer, faut la payer. Et là, ça va être un enfer. Faut savoir, c'est que les arômes, c'est pareil, c'est une fortune, ça coûte très cher. Et pareil, tous les mois, on achète des arômes pour pouvoir produire. Et automatiquement, tout ça, on pourra plus le faire. Tous les produits ne conviennent pas à tous les clients. Il y en a qui aiment les fruités, d'autres qui aiment les gourmands, d'autres qui aiment le goût tabac. S'ils ne peuvent pas goûter, comment ils peuvent choisir le produit? Comment ils peuvent savoir ce qu'ils vont apprécier? Si demain, ils ne peuvent pas tester, la personne elle va peut-être dépenser 15, 20, 30 euros pour un liquide sans être sûre de savoir si elle va le consommer. Ça, c'est super important. Que ce soit un 10, un 50, un 100 ou un 200, est-ce qu'on va pouvoir le vendre? Ça va voir un autre dossier. Si demain c'est appliqué, j'ai beaucoup de personnes qui vont retourner au tabac parce que ils vont rentrer dans un bureau de tabac et non pas dans un shop de vape. Et ça peut être une catastrophe parce que beaucoup sont encore fragiles et je vais pas les critiquer, mais les tabacs n'ont pas la connaissance nécessaire ou ne travaillent pas de la même manière que nous pour les dissuader de fumer. Je travaille avec Data depuis à peu près 2016. Donc bien évidemment, un poste comme le mien risque de mourir puisque je m'occupe des réseaux, du site, de la boutique. Scénario du pire me concernant, c'est une perte d'emploi. C'est possible parce que ça aura automatiquement un impact sur le chiffre d'affaires. J'ai des collègues qui sont super au top et super formés chez nous. Eux, ils n'ont pas envie de quitter cette ambiance, cette atmosphère, ce qu'on crée au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut faire demain pour avancer? En effet, il y a des manifestations qui ont été faites. Ça réunit pas assez de monde. La première chose que nous, on a fait, c'est communiquer en magasin, puisque derrière ça, on a eu une pétition qui a été mise en place. Ils ont du mal à voir cette information, ils rebondissent pas forcément sur ce dossier-là. C'est nous qui transmettons l'info aujourd'hui de ce qui va se passer. Ils sont pas bien au courant. On a beau leur dire attention, il y a une taxe, attention, il y a ci. Si on les bloque pas au magasin, en leur faisant signer nous la pétition, ils réagissent pas dessus. Il faut communiquer plus auprès d'eux de manière à ce que tout le monde soit bien informé de ce qui va se passer. Et si on communique pas avec eux, si on leur dit pas ce qui va arriver, ils auront la belle surprise quand ça sera appliqué. Il y a un truc qui est juste énorme, et ça, faut le retenir quand même, parce que quand on a appris que cette loi allait être appliquée ou mise en place, on a été se renseigner quand même auprès de ChatGPT. Même lui, il comprend pas cette loi. Il dit c'est aberrant de faire une chose pareille. Écoutez les amis, je sais pas où on va, mais en tout cas, pour l'instant, on essaye de voir et on essaye de batailler pour pas que cette loi soit mise en place.